J'ai souvent vu observer ce qui se passait autour de moi, autour de nous, depuis 5 ans. Tu es un grand observateur. Oui, je suis un observateur relativement à des choses qui me concernent et qui me tiennent à cœur. Donc moi, j'ai une observation à géométrie variable, hein, comme tout le monde, en fonction de mes capacités du moment, on va dire. Hein. Tu observes quoi alors? J'observe une grande division dans les rangs. Globalement dans le monde, hein, en France, mais division politique, division d'ordre idéologique, dans le monde partout. Globalement, on assiste à des fractures multiples sur cette humanité. La division, elle est partout dans le monde. Non, elle est partout dans le monde. Par rapport au peuple. Alors, c'est division à tous les niveaux. Ceux qui manifestent. Ceux qui manifestent, ceux qui manifestent pas. Ouais. Ils sont dans la division, mais en même temps dans l'individualisme. C'est-à-dire que le fait de ne pas manifester, c'est déjà être en porte-à-faux par rapport à ceux qui se mobilisent, déjà pour commencer. Et au sein de la grande masse est amorphe, hein, faut bien le dire. Tu ne peux pas obliger les gens à manifester. Non, manifester, il y a plusieurs manières de se manifester. Hein. Il y a sur les réseaux sociaux, le mec qui reste dans son sofa mais qui programme des choses, qui transfère des informations, il se manifeste mais pas physiquement, quoi. C'est cérébral, c'est psy. Des hackers se manifestent aussi. Pas hein. simplement ceux qui sortent. Non, mais se manifester, c'est se manifester au sens large du terme, au sens littéral et large, se manifester en tant que volonté de conscience et de présence sur un réseau, par exemple. Bon, moi je conseillerais plutôt aux gens d'être physiques aussi parce que nous sommes des êtres de chair et de sang, donc il faut cérébral et en même temps les deux, quoi. Ouais. La complémentarité c'est bien aussi, mais bon, de toute manière moi je donne pas de leçons aux gens, hein. Moi je constate, c'est tout. Hein. Là, c'est dans un creux quelque part avant une reprise. Une reprise de quoi? Je ne sais pas trop. Je pense qu'on en est à, je l'ai dit une fois sur une de tes vidéos. Des manifestations sociales. Oui, il y aura toujours des manifestations sociales qui sont toujours dans le... En fait je remarque qu'après le blocage des agriculteurs, oui, de la dynamique des agriculteurs, donc elle était vraiment orchestrée au sein d'un microcosme agricole. Il n'y a pas eu d'ouverture en fait. Et ensuite, ce que j'observe, c'est que les routiers ont repris le relais, mais une fois que les agriculteurs étaient démobilisés, donc du coup c'est encore de l'action divisée, quoi, de l'action en partition, quoi, de l'action non coordonnée entre les corps sociaux. Il y a une volonté pour toi, quand tu me dis, il y a une volonté de ne pas être coordonné, quoi. Alors il y a une volonté de ne pas être coordonné, mais c'est en même temps naturel. Ouais. C'est-à-dire que le système va jouer sur les dissensions, ouais, et en même temps, ça se fait naturellement. Le manque d'harmonie, ça se fait naturellement, le manque de cohésion. Oui, voilà. Ça se fait naturellement, et en même temps, ils vont surfer sur une vague de division. Et en même temps, eux-mêmes, au cœur du système, il y a beaucoup de divisions aussi, en fait. En fait, il n'y a même pas besoin forcément de trop inciter, la division est déjà... Ça se fait naturellement. Un petit peu, puis ça ira. Oui, on peut pousser, ça bascule. C'est souvent les guerres, c'est ça, hein, les divisions qui se construisent au fil du temps. Et ensuite, il y a un amoncellement d'éléments. Ouais. Et à partir d'un certain centre de gravité, ça bascule. Quand la division s'opère et que le centre de gravité... en fait, c'est une masse. C'est la masse critique, en fait. C'est une explosion. Pour qu'il y ait une explosion, qu'elle soit nucléaire, il y a toujours une masse critique, évidemment, la bombe. Mais il y a une masse critique sociale aussi, il y a toujours une masse critique atteinte, et une fois qu'elle est atteinte, je pense qu'il y a basculement. Mais après c'est les dissensions, les divisions qui viennent neutraliser cette force originelle. Elle est pure. Avec ceux qui provoquent et ceux qui observent, qui peuvent être aussi dans l'infiltration, sur le terrain ou ailleurs. Oui, bien sûr. Après, il y a des gens qui étudient ça, les think tanks étudient la division. C'est à double tranchant la division, parce qu'en même temps... Ces personnes qui divisent, ils sont là pour provoquer et diviser, mais ils sont toujours sur le terrain pour observer ce qui se passe. Oui, il y a de observer l'évolution. Évidemment, mais je te dis, on tient compte d'une réalité de terrain. Les gens, ils tiennent compte d'une réalité de terrain, moi aussi, évidemment. Quand je me mobilise, c'est pas le fait que les autres ne soient pas mobilisés qui va me déterminer en fonction de ma propre mobilisation et niveau de mobilisation. Moi, je décide de faire en toute conscience ce que je dois faire. C'est-à-dire à minima, quoi, pas grand-chose. Hein. Se mobiliser, c'est quoi? C'est sur les réseaux, et toi, tu es souvent sur les réseaux, tu transmets des choses, bon, voilà, quoi. Et voilà, c'est ça, se mobiliser, c'est être en conscience. Être en conscience, c'est-à-dire si on peut convaincre ou conscientiser des personnes à minima, c'est-à-dire 1 ou 2, 3 personnes, c'est déjà bien, quoi. Hein, après, c'est une progression exponentielle, on va dire. Ça monte, et c'est des ramifications, des branches. Une personne conscientise 2, 3 personnes, qui à leur tour, c'est une progression géométrique, on va dire. Donc du coup, voilà, quoi. Oula. Voilà, les slogans, tous ces slogans, ils sont jamais systémiques, c'est toujours une personne ou deux qui... ça n'a aucun... Je veux dire, c'est bien gentil, mais... Ça avance à rien, quoi. Oui, on n'entend rien en plus. Là où change. Alors là, ce que je voulais en venir, c'est que je
parles d'observateurs ou de provocateurs. Oui. On est ici, sur les réseaux ou ici, il y a en permanence une surveillance pour voir comment ça évolue. Oui, il y a toujours une étude de terrain, je pense. Hein. Attends, on a du mal là, parce que là, le niveau de décibels est très élevé. C'est un travail de renseignement, c'est un travail de surveillance, c'est un travail qui continue, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est comme un laboratoire, hein, à l'air libre. C'est-à-dire que, ça. tu vois, le net, un réseau neuronal informatique est un laboratoire, c'est expérimental. Là, c'est de la chair et du sang, expérimenté, tu vois, à la société. Nous sommes encore des êtres de chair et de sang. Toujours le laboratoire. Nous sommes dans le laboratoire, en fait. On peut avoir cette grille de lecture. Nous sommes dans un laboratoire. On est sujet d'expérience. On est sujet et acteur en même temps, quel que soit le niveau. Et un sujet d'expérience peut sortir de la NAS pour devenir lui-même observateur. Ouais. C'est-à-dire qu'il va prendre un recul, il va changer de référentiel, tu vois, il prend un recul. Donc un individu peut observer, mais en même temps il n'a pas d'action sur le terrain, évidemment, s'il observe. C'est juste. Et après il y a des gens dont c'est le métier, qui observent souvent, mais moi le problème c'est que des services X ou Y vont surfer sur une vague. C'est ça le truc. Ouais. Ils vont surfer sur une vague qui préexiste. Qui préexiste déjà, essentiellement. Donc, voilà. Donc après, les slogans, moi je remarque les slogans, il faut les renouveler. Parce que là, il faut que ce soit des slogans d'ordre systémique, de critique de système. Souvent, les hommes sont interchangeables. On le voit bien avec les ministres, la valse des ministres. Ouais. Je ne sais pas si la ministre de l'Éducation nationale elle n'est pas restée longtemps en poste. Ouais, là, maintenant, c'est des donc voilà, donc du coup, voilà, la valse des ministres, on voit bien qu'ils sont interchangeables. Donc du coup, salut. Voilà, donc ça prouve bien que tous ces gens qui sont en charge sont bien interchangeables. C'est bien une question systémique, parce que le système n'est pas modifié en fonction des variations des personnes. Donc du coup, on voit bien que la question n'est pas d'ordre humain, en fait, enfin humain, identitaire, on va dire, au niveau de ça sert à rien de cibler ou de donner des noms, parce que quoi qu'il arrive, c'est interchangeable. Donc du coup, déjà, il faut partir de ce présupposé-là, quoi. Est-ce que tu penses, dans ta vie, voir autre chose, c'est-à-dire un arrêt du laboratoire, un arrêt de la surveillance? C'est possible, ça? Non, c'est dans la nature, c'est dans l'ADN, la surveillance. C'est un groupe humain. Ça continuera quoi qu'il arrive. Oui, un groupe humain. Imagine que l'expérience suivante, on met sur une île déserte 1000 personnes. Ouais. On les fournit en nourriture, on les isole totalement, qu'ils ne soient pas influencés par des éléments extérieurs, idéologiques, des manipulations. On les met et on va voir que ça va revenir de leurs entrailles les plus profondes. Ils vont recréer une nouvelle société. C'est donc dans l'ADN. Voilà. Ouais. Tu les isoles, tu mets 1000 personnes sur une île déserte, avec des moyens, mais des moyens limités, à se partager. Ouais. Ensuite, tu reviens, imagine 10-20 ans, en ayant laissé ce groupe humain seul, en déshérence, on va dire, mais avec des capacités de gestion de leur propre vie. Et donc, on peut revenir 20 ans ou 30 ans avant, on va observer les mêmes dérives qu'on observe sur 7 milliards d'individus. Certains qui veulent s'arroger le pouvoir. Oui, voilà, on va observer des clans. On va observer à un moment donné, ils vont se heurter au manque de nourriture, donc ils vont faire une sélection entre guillemets. On n'a pas déjà vu ça chez les souris et les rats Oui, ben écoute, les souris et les rats, c'est fait à grande échelle. Seulement que les souris et les rats, ils ont cérébralement, c'est très très limité en fait. En fait, la vraie expérimentation, pour vraiment savoir comment l'homme réagit, c'est l'homme lui-même qui... Et donc on est sujet à l'expérimentation, j'ai l'impression. Et via l'IA, c'est un outil incroyable d'expérimentation, l'IA. C'est pas un hasard. Le téléphone portable est un instrument incroyable d'expérimentation sociale, sociétale et de renseignement et informationnel. Ouais. Ça donne énormément, ça apporte énormément. Ça nourrit les IA. Et on ne désinvente pas, oui, voilà. Ça nourrit les IA qui surveillent aussi. C'est-à-dire que les IA, elles vont se nourrir à partir du flux informationnel qui est donné, qui est rentré dans une matrice. Et l'IA, c'est tous ces réseaux. Ce qu'on donne entre guillemets gratuitement et qui rapporte beaucoup. Tous ces réseaux, en fait, ce sont des sortes de veines. Ce sont des artères qui véhiculent, comme un être humain, tu vois, il y a une centralité, c'est neuronal, il y a plusieurs strates. Il y a des éléments au premier degré qui véhiculent l'information. Ensuite, elle est analysée. Tu vois, elle est analysée. Souvent, elle sera auto-analysée par l'IA elle-même, mais le jour où ça sera vraiment élaboré. Et je pense, moi, quoi qu'il en soit, que le niveau de technicité n'est pas donné au grand public, en fait. Et je pense que il y a toujours un différentiel de 30 ans. Oui. Il y a 30 ans minimum. Je pense. Minimum 30 ans. Le niveau technologique est beaucoup plus avancé que le Bien sûr. Il a été donné parce qu'ils ont attendu d'avoir toujours le différentiel de 30 ans. Oui, c'est énorme. Pour les de militaires, 20 à 30 ans. Pour les militaires, oui, c'est-à-dire que dans les années 80, c'était déjà au point.
Seulement que c'est un réseau au sein du complexe militaire industriel Quand on voit comment ça va américain. au niveau exponentiel, c'est énorme 30 ans. Mais évidemment, c'est énorme. Mais bon, je dis 30 ans, mais si ça se trouve, c'est peut être plus. 50. Si ça se trouve, c'est moins. Bon, je donne un ordre de grandeur. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à mon avis, il y a un différentiel entre les technologies qui sont données au grand public et les technologies qui sont en laboratoire. Il y a toujours un différentiel. C'est logique aussi. C'est logique, évidemment, c'est logique. Mais en même temps, il y a des choses qui pourraient venir tout de suite, qui ne viennent pas. Parce qu'il y a des études qui sont faites. Il y a des études qui sont faites qui nous disent qui cherchent à savoir si une technologie est donnée à des Pékins moyens, des individus lambda, on va dire, quelle serait l'incidence en termes de révolte, en termes de conscience. Quelle serait l'incidence? Donc ils étudient, d'ordre sécuritaire, c'est-à-dire que bon, on sait très bien que en cryptologie, il y a des choses qui sont données au grand public, mais qui sont déjà has-been. Ouais, c'est déjà dépassé. Donc du coup, bon, je pense qu'un système qui veut garder le caractère d'unicité en termes de pouvoir, il doit conserver un différentiel. Oui, l'information est fondamentale, hein, et le niveau de recherche, il y a un différentiel et il doit être gardé. Et c'est vrai en IA, mais c'est vrai en biologie, ça doit être vrai dans tous les secteurs, plus ou moins avancés, des secteurs qui sont névralgiques, qui sont au cœur du système. Un peu comme quand on dit justement que l'IA, pas l'IA, mais l'ordinateur quantique, pour ceux qui l'ont déjà, peut déchiffrer tout Internet. Bien évidemment, oui, bah, évidemment. Ceux là, qui sécurisent sont perdus, quoi. Oui, évidemment. Alors le quantique, évidemment, là, on change de paradigme. Hein. Là, on est sur un paradigme. Tout ce qui fonctionne en IA, ce qu'on connaît, est dans un paradigme particulier. Et là, ce serait une brisure de paradigme, une rupture. Ce serait révolutionnaire. La révolution a déjà eu lieu, peut-être. Hein. Via le quantique. Elle est en deux. De toute manière, c'est toujours en mouvement. Donc, tu es en train de nous dire c'est une révolution en mouvement. L'artificielle forte, elle existe déjà, quoi. Je pense qu'elle existe. Intuitivement, mais attention, moi je suis intuitif. Parce que je vois bien que logiquement, si un pouvoir central donne tout au peuple d'un coup en termes d'information, il peut laisser faire. C'est logique, hein, c'est de la logique élémentaire. Hein. En même temps, moi je suis pas très fort au niveau logique. Hein. Mais c'est vraiment élémentaire. Quoi. Déjà la tech nous émancipe, on peut partir sur la décentralisation. Oui, voilà. On n'est pas obligé d'attendre l'autorisation. Mais exactement, par exemple les cryptos, toi qui connais bien la crypto et les monnaies numériques. Voilà, on a vu que dès qu'on laisse un peu de liberté à des programmateurs, tu vois, autonomes, ils prennent un recul et ils prennent le contrôle une sorte de microcosme d'autonomie, quoi. Quelque chose qui va se mettre en porte-à-faux à un moment donné. Et donc ils essaient de reprendre le contrôle là, en ce moment, sur les cryptos. Là. Il y a des cryptos qui sont encore libres et d'autres cryptos qui sont réintégrés dans le système. C'est-à-dire que la centralité, quoi, qui deviennent comme des monnaies classiques, quoi. Donc du coup, tu vois, il y a déjà une partition au niveau des cryptos, tu vois. Les cryptos libres pour l'instant, mais c'est illusoire à mon avis. Hein. C'est encore illusoire, mais bon, pour l'instant, on laisse une latitude. Parce que comme c'est un laboratoire, et comme les sujets du laboratoire doivent être aussi libres pour expérimenter, parce que les chercheurs, ce sont les gens aussi, hein, qui expérimentent eux-mêmes, quel que soit leur niveau. Hein. Les gens qui sont dans le laboratoire sont aussi à la fois des sujets d'observation et aussi des chercheurs quelque part. Voilà, aussi des chercheurs, mais à leur niveau, hein, attention. Et ensuite, le résultat de leur recherche, ils n'en ont même pas conscience. Voilà, ils n'ont même pas conscience du résultat. Là, le résultat, il est pris en main par d'autres, à mon avis, organismes qui analysent tout ça, qui ont un niveau d'analyse supérieur. Mais souvent, des gens qui inventent des nouveaux concepts, ils n'ont pas conscience du niveau. Ils n'ont pas conscience de ce que ça pourrait engendrer en termes de remise en cause de tous les paradigmes, en fait. Ils ont, par exemple, Otto Hahn, quand il a inventé quand il a découvert, ça existait déjà, mais la fission nucléaire. Otto Hahn, c'est un physicien. En 1900, je crois que c'est en 1938, mais je suis pas sûr, dans les années 30 en tout cas. Il a découvert la fission nucléaire. Et donc il n'avait pas conscience des conséquences. Lui, donc, il a laissé filtrer des informations, notamment une certaine... C'était Lise Meitner, c'était c'est une femme aussi, une physicienne de bon niveau, et qui en avait conscience, elle. Donc du coup, elle a transmis l'information à d'autres qui ont développé les conséquences, en fait. Ils ont eu une prospective, et en termes de conséquences, ils ont développé ce que pouvait amener cette découverte, alors qu'originellement, celui qui avait découvert la chose, il n'avait pas conscience de la portée de sa découverte. Ça a amené à l'arme nucléaire, ça a amené aux technologies, toutes les technologies nucléaires que nous connaissons actuellement. Mais celui qui découvre n'en a pas conscience de la portée. Ceux qui en ont conscience, ce ne sont pas forcément des gens qui sont de meilleur niveau que lui, souvent inférieurs. Parce que la personne est souvent focalisée sur un élément de recherche et qu'elle développe à maxima, on va dire. Mais tous les gens qui vont prendre en main cette recherche, ils vont développer l'hyperconscience et une prospective, en fait, de ce que cela pourrait engendrer sur le long terme. Et ça, c'est à tous les niveaux que ça se passe.
On peut trouver des choses, mais on n'a pas conscience des conséquences en fait. Et même sociétalement parlant, il y a des gens en termes de rapports sociétaux qui trouvent des choses. Mais ils n'en ont pas conscience de la portée réelle, de ce qui vient d'être démontré ou déterminé. Souvent au gré du hasard. Tu vois ? Donc c'est ça le truc, c'est une question de niveau de conscience et je pense même que la personne qui est d'un niveau supérieur à ceux qui sont censés l'observer sera bloquée en termes d'analyse, paradoxalement, parce qu'elle a développé un élément clé, un maxima, alors qu'en fait il faudrait essayer de s'ouvrir et de s'étendre en termes d'analyse, pour vraiment voir sur le long terme. Mais ça c'est un peu compliqué cette affaire-là. Moi j'essaie de voir un peu. C'est vraiment premier degré ce que je dis là. Voilà donc voilà quoi.